La navette! Est-ce que vous êtes ready direction Newcastle pour l'épisode final de la saison 18 de Geordie Shore? Moi, j'ai envie de savoir ce qui va s'en découdre de Alex et Sophie, hein, parce que je pense que Alex après c'est direction Australie. Donc, we don't know, on sait pas trop où on va aller dans cette histoire, qui a très mal commencé, hein. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le cœur vous dit qu'on commence? Qu'on y aille? Tout de suite, right now! Allez, let's go. On mérite de se régaler là, vraiment. Hier soir, c'était abusé, non? C'était carrément abusé. Hier soir, c'était de la folie. Une vraie soirée Geordie. Qui est cet homme dans mon lit? Bon anniversaire! Ouais, c'est ma journée. On Yeah. fête qu'une fois ses 21 ans, alors je vais jouer la diva à fond pour mon anniversaire. Oh, qui dit birthday party, dit... Non, qui dit Abby birthday party, dit Nana in the house. Nana is back. Mon dieu, mais ça c'est... Ah, un bonheur, je suis désolée, un bonheur. Ça va, Oli? Kyle était dans la maison hier soir. Je sais, c'était étrange. C'est bizarre qu'il soit revenu. Ouais. C'était bizarre de revoir Kyle, mais ça s'est mieux passé que ce que j'avais imaginé. Kyle avait clairement besoin de me parler. Peut-être que maintenant, il arrivera à tourner la page. Ouais, pas de souci. Mais sinon, demande à tes petits copains, c'était quoi ce coup foireux là? C'était quoi le plan? Moi j'en voudrais, hein. Mais après elle est indifférente parce qu'elle en a rien à faire de Kyle. Mais tout de même, enfin les gars, prévenez-moi à l'avance parce que genre j'ai été prise au dépourvu. On aime bien le show, y a pas de souci, mais un minimum. Genre on parle d'une histoire qui a été réelle dans la vraie vie et qui a été très douloureuse. Tout de même. Voilà ton gâteau. C'est moi qui l'ai fait. Tu devrais prendre ça beaucoup plus au sérieux. Ah, J'adorerais qu'on fasse une fête à la maison. Il n'y a qu'une chose qui surpasse les soirées dans la maison. Les festivals. Comme c'est mon anniversaire, je vais leur demander de m'organiser un festival Geordie à la maison. waouh! Oh là là, on adore. On adore l'idée. J'ai trop hâte. Je vais t'emmener quelque part pour ton anniversaire. Ça va être génial, Abby. Tu vas littéralement te chier dessus. Littéralement? Elle va se chier dessus pour son anniv. Parce qu'elle va être super excitée, bande de nazes. Ah, oui, mais bon, faut expliquer, monsieur, parce que moi je l'aurais pris premier degré, hein. Devrais-je mettre une couche? Sophie et moi, on n'a plus beaucoup de temps à passer ensemble. Plus je la vois, mieux c'est. Je rougis. Ouais, tu rougis. T'es tout rouge. Pendant mon rendez-vous avec Alex, les autres vont décorer la maison pour la soirée d'anniversaire d'Abby sur le thème des festivals. Ça va être un Glastonbury version Geordie, avec des toilettes encore plus crades. Qui a pété? Je dirais moi. Vu qu'on est tous d'accord, on devrait aller se préparer pour cette journée. Non mais c'est pas possible de péter comme ça, en pièce commune à côté des gens, c'est une tradition en Angleterre. Faut pas que j'aille là-bas, moi. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Moi, je serais en crise de fou rire H24 dans le métro et tout. Oh là là. J'ose imaginer. Mais voyons, mais pas du déodorant entre ses jambes, que ce soit homme ou femme. Arrêtez de faire ça, c'est très dangereux. Tu vas comme ça? Pour moi, ça veut dire, je me fous de toi, je me fous de ce rendez-vous, j'ai pas pris de douche et je vais faire le strict minimum. Tu veux que je mette quoi? Tu devrais mettre un joli haut. C'est peut-être très à la mode en Australie, mais ça va pas le faire pour une fille classe comme Sophie. Elle est de Newcastle après tout. Et c'est ça par-dessus. On le repassera avant que tu partes. Et voilà, c'est pas mal. Non mais surtout, les débardeurs comme ça, c'est hideux. Enfin, les bavoirs là, comme ça, c'est hideux. Tu vas à la salle de sport, je comprends, à la limite. Mais tu pars pas en date comme ça. Non mais ça va pas. Heureusement que Nathan est là, hein. Pour notre rendez-vous, je vais faire une surprise à Alex et l'emmener dans le restaurant de mon père. Elle va le présenter à son père? Oh. Et oui, sachez que le père de Sophie a un restaurant. Je me demandais dans quel endroit de Newcastle j'allais t'emmener. Je t'ai déjà parlé du restaurant de mon père. Quoi? On y est. Tu déconnes, c'est beau. J'arrive pas à croire qu'on est dans le restaurant du père de Sophie. Heureusement qu'il est pas là parce que c'est pas très excitant quand le père se pointe au rendez-vous. Ouais, surtout quand on porte une casquette avec une chemise ouverte et un débardeur déchiré, quoi. J'aime ce que tu es. J'aime bien Alex. Ouais, Je veux pas de chien ou de maison tout de suite, hein. N'aie pas peur. je range la bague alors. Arrête. La vache. Oh là là. Ces brochettes de crevettes ont l'air top. Maintenant, faut que je demande du vin pour Sophie. Garçon, amenez-moi votre meilleur rosé. Ah, Daddy, c'est le papa de Sophie. Par contre, les plats,
Ils m'ont donné l'eau à la bouche. Moi qui adore les fruits de mer. Oh, demain, je vais aller chez le poissonnier. Enchanté, ça va? C'est lui qui paie. Ça va? Ouais, ça va. Fais voir ta main. Tu trembles? Mais non, Et si? c'était gênant, je savais pas quoi dire. Enchanté, monsieur, votre fille taille des super pipes. Ben non, bonjour, enchanté, ravi de vous rencontrer. Il connaît sa fille, hein, ça va, hein. T'aimerais bien que toi, le jour où on rencontre ta mère, on lui dise la même chose? Parce que tu crois quoi, ça y est, quand elle t'a eu, elle a plus rien fait après? Qu'est-ce que c'est que ces manières, là? Ouh, ça m'a tendu, hein. T'aimerais bien, toi, qu'on dise ça à ta mère? Bonjour, madame, enchantée. Quand vous l'avez conçu, c'était en levrette. Casse-toi d'Australie, toi, dégage! Tu mérites même pas de bouffer une queue de langouste, là. Il a intérêt de payer la cuenta, moi, je vous le dis, hein, personne ne l'offre, hein. T'as de la chance. Pense à tout ce que j'ai fait avec toi à Newcastle. Je mérite une récompense. Tu me ferais ce plaisir? Approche. Les brochettes de crevettes étaient extra, mais j'ai plus très faim. Il est temps de partir. Très entreprenante quand même, Sophie, hein. C'est elle qui organise le resto, le date, dans le restaurant de son père. C'est un mec princesse. Tu viens me chercher à 18h? Attends, je me prépare. On va où? On y est! C'est quoi ce bordel? On va se faire masser? Non! Avoir 21 ans, c'est une étape importante. Alors j'ai tout arrangé pour qu'Abby le sente bien passer. C'est un lavement? Oui. C'est pas vrai! Le cadeau d'anniversaire de Nathan consiste à me chier dessus devant une inconnue. Ah mais pour le coup, il avait vraiment raison, hein, premier degré. Dois-je mettre une couche? Mais c'est trop bien ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire des lavements comme ça dans des instituts. C'est très bénéfique, hein. Vraiment, hein, pour l'élimination des toxines et tout dans le côlon intestinal, là. Sympa, le pote. Allez, installe-toi, écarte les jambes. Tu voulais un anniversaire mémorable, hein? C'est maintenant. On dirait une bite. C'est bon, Abby, tu m'as déjà mis plein de trucs dans le cul. Exactement. Madame qui fait boire aussi le vomi des autres, là, aux enfants des autres. Détends-toi et profite. Respire, respire, ça y est. J'aime pas ça. C'est dedans maintenant, inspire profondément. J'aurais jamais imaginé que ce serait Nathan qui me ferait perdre ma virginité anale. Oui, bon, non, c'est pas la même chose, non, madame. Dans ce cas-là, la première fois que t'as mis un tampon, c'était ta première fois aussi. Oh, arrêtez avec vos métaphores et vos allusions à la con, là, hein. La vache, c'est foncé, regarde ce qu'il y a dans le tuyau. Putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Une peau de pomme de terre. Vous en avez mangé? Elle en a mangé aujourd'hui? J'en ai mangé au déjeuner. Eh, la vache, la dame, elle est douée, hein. Elle a reconnu la peau de pomme de terre. J'hallucine, la patate a traversé mon corps à la vitesse d'une Ferrari. Quoi? C'est sorti? Vous l'avez expulsé. On dirait qu'Abby a fait caca, alors on va y aller. J'espère que les autres ont commencé à décorer la maison pour la fête. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est pas mal si vous avez des parasites, des problèmes de flore intestinale, des vers solitaires et tout ça. Enfin bref, voilà, renseignez-vous. Mais je trouve ça super qu'on puisse faire ça comme ça, là. Parce que je vous jure que c'est bénéfique. À faire au moins une fois dans sa vie. Il faut se purger le côlon. Allez, Sam, occupe-toi des feuilles. Je mets les bottes à côté de la porte. Attendez, je viens d'avoir un flashback. Je crois que aussi aux États-Unis, il y en a, ils sont même devenus accros. Oh, je m'en souviens, la première fois que j'ai vu quelqu'un faire un lavement, c'était Kourtney Kardashian. Dans un spa aussi. Enfin voilà, quoi. Écoutez tout le monde. Nathan et Abby vont bientôt rentrer et le Jordi Fest doit être prêt. Tout le monde met son bracelet. Allez! Sinon, vous pourrez pas assister à la fête. C'est combien? C'est trop bien. Yeah! Oh! Je veux pas que mes bébés rats me voient déchirée. Alors Donald et Teresa vont dormir chez maman. Mais toute la saison, ils t'ont vu déchirer. On rentre du lavement et je veux pas qu'Abby voie la déco de la maison. Alors je l'emmène à l'étage en attendant que ça soit terminé. Merde! Abby, ne triche pas. Tout le monde recule. D'accord? Elle vient de faire un lavement et elle peut exploser à n'importe quel moment. Avec des amis pareils, plus de constipation. Je sais pas par terre comme moi, hein. Elle a gueulé comme une truie. Salut! Ça va, Chloé? Salut. Ma copine est là! Mais qui est cette dame?
Mon amie vient nous aider à nous faire belle. Grâce à elle, on va être toutes magnifiques. À nous les paillettes. Suivez-moi. Des paillettes sur les seins. J'ai hâte de voir tout ça, hein. Mais vous pensez que Sophie, elle est amoureuse? Vous pensez qu'elle est piquée? Non, moi je pense que c'est juste pour le show. C'est très bien, c'est la fin du tournage, hein. Je suis pressée que la fête commence. C'est ta première. Ma première dans la maison. Non. La dernière fois, t'avais même ramené une copine et t'as fait la belle et t'as dit à tout le monde que Abby, elle faisait que de péter parce qu'elle mangeait du fromage. Ah, après, ils sont sortis en club. Ouais, mais ils avaient quand même fait une soirée avant, non? Face, elle a déjà vécu ça, non? Regardez-moi ce foutoir. Regardez-moi. Ça se voit que c'est la fin de tournage, hein. My godness. Oh, quelle horreur. Ce soir, c'est ma première grosse fête dans la maison et j'ai hâte de voir tous mes amis. Ça va être génial. Abby, aujourd'hui, c'est ta journée. Ouais, non, pardon. C'est ta soirée. Qu'est-ce qu'elle foutait avec le coton-tige dans le zen, elle? De lavement anal, on est passé à lavement nasal. C'était comment ton rendez-vous? On arrive dans un resto sympa et je me dis qu'on va déjeuner tranquille. Et d'un coup, son père se pointe. C'était le resto de son père. Tu déconnes? Ça fait un peu radin. Elle bouffe là-bas gratos. T'as vu son père au premier rendez-vous? Ça se fait pas. J'ai fait bonne impression. Alex, tu sais quoi? Oh, n'en faites pas toute une histoire, ça va, c'était pas officiel, hein. Ça fait un peu radin, mais il avait qu'à l'inviter lui-même ailleurs. Fallait pas en plus qu'elle lui paye sa part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Yeah! Je suis pas un pro de la mode, mais cette tendance des seins pailletés, je valide complètement. Tu m'étonnes. Par contre, tout le monde a joué le jeu, la déco, elle est incroyable. Leur outfit, j'adore, je valide. Bravo, vraiment bravo. Et je trouve que c'est mérité parce que Abby, cette saison, on t'a découverte sous un autre angle et nous t'avons apprécié. Je tenais à le dire quand même. Je fête mes 21 ans et la famille a sorti le grand jeu. C'est parti. En 5, 4, 3, 2, 1. Je veux qu'Abby passe la meilleure soirée de sa vie. Alors j'ai fait venir une invitée très spéciale. Oui. Mais j'espère qu'on lui a pas parlé des seins pailletés. Oh là là. Ah, j'aime trop la vibe. J'aime trop. Je suis soulagé. Ce t-shirt jaune est un meilleur choix pour mamie que les seins pailletés. Oui, Nana is in the house, Nana. Que serait une soirée, surtout une soirée à la maison, sans Nana, vraiment. Vous vous souvenez la dernière fois? Ah non, je l'aime. Ça promet, cette soirée va être grandiose. Nana is in the building. La fameuse Manu. C'est une vraie légende en Australie. Tous mes potes parlent encore d'elle aujourd'hui. T'inquiète, nous aussi, c'est notre légende, on parle tous les jours d'elle, je la suis même sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a? C'est la reine de ce monde. Oh là là, vous vous souvenez, en Espagne, en club, elle était bourrée, ils lui ont dit faut aller à l'aéroport, prochain arrêt, le duty free. Abby, c'est ton anniversaire. Je sais. Je suis très contente de voir Abby pour son anniversaire, c'est le top. Mais non, mais faut le boire, qu'est-ce que vous faites? Non, commencez pas à tout dégueulasser, y a même pas les invités encore. Oh, ils sont intenables, hein. Tous mes amis débarquent. C'est un anniversaire de rêve. Oh là là! Mais dis donc, ça commence fort, j'ai pas compris. D'un seul coup, j'ai entendu des cris, des gens courir, je me suis dit c'est peut-être des fans. Nana commence à faire son show. Allez, let's go! Merde, c'est Laura. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la soirée jeu et ça s'est mal fini. Abby m'avait cassé mon cou et elle était partie. Ça va? Bien, et toi? J'aime bien ta tenue. T'as vu? Surtout les bottes. C'est vrai? C'est quelle transition, ça? Les chiens font pas des chats. Maintenant que mes amis sont là, on va leur montrer comment on fait la fête dans cette maison. Toi, à chaque fois, toi, que t'as tes amis qui viennent, il faut que tu prouves. On va vous montrer comment on fait la fête dans cette baraque. Ou peut-être qu'elle veut montrer à ses amis comment les Jordi font la fête dans cette baraque. Oh, je sais pas. Pourquoi je suis négatif, là? Tout le monde passe un super moment. C'est pas vrai, Oli. Wow. Tu te sens comment? C'est bizarre, je suis nue.
Dans quelques semaines, je suis sûre que toutes les filles vont adopter les seins pailletés. Ah oui, j'y pense, hein, j'y pense. Je sais pas quoi faire. J'aime bien Alex et il me plaît. J'ai envie de coucher avec lui. Mais je veux pas qu'il pense que ça va plus loin que ça. J'espère qu'Alex et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et qu'il a aussi envie de s'amuser. Peut-être que ce soir, il s'enverra en l'air plutôt que prévu. Mais on s'en fout, Sophie, régale-toi, là. Tu te prends la tête pour rien. De toute façon, il a un billet retour qui a été payé par la production. Au pire, après, tu le bloques. Peut-être que je coucherai avec lui, peut-être pas. Mais si ça arrive, je veux maîtriser la situation en lui disant... On a couché ensemble, mais je sais pas où ça va nous mener. Mais Sophie, arrête, t'as déjà couché avec ce mec. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? On dirait que tu veux frapper ton crâne contre le mur pour te faire du bien. Lâche prise. Depuis que tu m'as frappé, on s'est rapprochés. Carrément. Ça a créé des liens entre nous. Ouais, pas trop, rigolez pas trop. Fais attention à... Faux cul, là. Pas beau, le vilain du film, là. Depuis que tu m'as frappé. Je le déteste. Cet homme, je le déteste. C'est clair. Bizarrement, le fait que Sophie me frappe à Benidorm a apaisé les tensions. On est vraiment devenus amis. Ça devait arriver, il nous fallait ça pour avancer. Non, moi je trouve que c'est pas assez. Non, il t'en faut encore. Encore et encore, hein. Je me voyais comme une pièce rapportée dans la maison. Mais regardez-moi maintenant, je suis complètement déchirée, recouverte de paillettes et heureuse. Il y a vraiment du monde, hein, à cette soirée, hein. Arrête de lui tourner autour, toi. Elle me tourne autour. Nana se mêle des histoires des autres. C'est trop bien. C'est trop marrant. Tu sais quoi, Oli? Toutes les deux, on est sur la même longueur d'onde. Toi, au moins, t'es pas bête. Ouais. J'aime pas les gens bêtes. C'est génial depuis qu'Oli est arrivée. Elle m'a donné plus confiance en moi et elle m'a aidé à me rapprocher des autres. Putain, vraiment, Face, faut débrancher parce que... excusez-moi, moi, il y a aucune séquence là qui me vient en tête où Oli, genre, elle t'a pris sous son aile. Toute la maison a essayé de te prendre sous son aile. C'est juste toi qui avais des réactions un petit peu bizarres. Mais je t'ai pas vu plus proche que ça avec Oli. On est au 10e épisode, t'as toujours le même discours. Je me sens enfin acceptée. Je fais enfin partie de... Enfin, stop, au bout d'un moment... Ouais, c'est en boucle. J'ai envie de jouer comme si j'avais 5 ans. Oh non, mon verre! Mon verre! J'adore la barbe à papa. C'est la meilleure soirée de ma vie. Ok, ça part dans tous les sens. Le carnage. Oh, je pense à l'état de la maison quand ils vont partir. Ça va? Ouais. Mamie est bourrée. Il est temps qu'elle rentre chez elle. Allez! Mamie refuse de s'en aller. On va devoir appeler la police. Ou dans son cas, la maison de retraite. Dites au revoir à mamie! Au revoir, mamie. Bonne nuit. Au revoir, Nana, on t'aime. Reste avec nous. Allez, Abby, un dernier verre. Souviens-toi, je t'ai torché le cul. Mamie, non! Allez, dehors! Mamie est enfin partie. Heureusement, parce qu'elle commence à se sentir un peu trop à l'aise dans la maison. Mais c'est pas pour nous déplaire, hein. Sophie essaie d'avoir une discussion sérieuse, mais je suis trop déchiré. J'adore passer du temps avec toi. Je voudrais passer plus de temps avec toi. En fait, je veux dire que je voudrais passer plus de temps avec Alex dans le bésodrome. Je suis le plus heureux du monde. Son discours à Sophie, j'arrive pas à le cerner. Je crois que vous avez raison, elle est piquée en vrai, hein. C'est pour ça qu'elle a peur. T'es en train de faire pipi? Non, mais ça va pas tarder. Pas maintenant. Hein. Je suis complètement démolie. Faut que j'aille me coucher. Mais cette soirée était géniale. En tout cas, ils ont enlevé toutes leurs paillettes, hein. Heureusement. Avant d'aller dormir. J'étais tellement contente quand Alex est arrivé à Newcastle, mais je voulais pas qu'on couche ensemble direct. Notre rendez-vous était vraiment cool, et cette soirée se termine en feu d'artifice. Wow! Allez, Sophie, régale-toi! C'était la meilleure soirée qu'on ait jamais faite dans la maison. Mais le problème, c'est que j'ai une gueule de bois monstrueuse. Voilà le programme de ma journée. Je vais aller pisser et chier, et me recoucher. Debout. Dépêche-toi. Oula, attention, je sais pas ce qui peut se passer, moi je suis pas au courant, donc fermez les yeux au cas où, hein. Quelle soirée de dingue. Je m'en souviendrai toute ma vie.
une fois que je serai plus aussi mal. Désolé. Ils auraient pu quand même ranger la bouffe, hein. Putain, le gaspillage à chaque fois, ça m'énerve. Ça a l'air bon, hein. Hier soir, c'était 100 fois mieux que ce à quoi je m'attendais. Ma première fête dans la maison était géniale. Je sais pas pourquoi les autres sont aussi mal. Ils ont dû oublier de se tapisser l'estomac. Tout ce que je veux, c'est un sandwich à la saucisse et mon lit. Je tuerais pour un sandwich à la saucisse végétarien. À plus. T'as raison. Oh là là, nom de Dieu. Je me réveille le dernier jour dans le Bésodrome avec Alex, l'Australien. Je m'attendais pas à me retrouver ici non plus, mais on y est. Je suis assez content de me réveiller à côté de Sophie. On a passé une super nuit ensemble et je suis prêt à remettre ça. J'aime pas le sexe le matin. Allez, on va te brosser les dents. Oui, c'est ce que j'allais dire. Prenez une petite douche quand même, ça fera pas de mal, hein. Abby, t'as kiffé ton anniversaire? Je vomis depuis ce matin. C'était un bon anniversaire alors, un vrai festival. Un vrai festival. On est tous démolis et malheureusement, on doit remettre ça ce soir pour notre dernière soirée tous ensemble. Ouais, malheureusement, c'est votre mode de vie, hein. Vous adorez ça, vous vivez pour ça. Mon Dieu, je sais pas comment ils font. On est tous morts, on dirait. On est tous morts. C'est quoi ça? On peut pas être tous morts. On a une dernière soirée de picole qui nous attend. Je vais cuisiner un truc du tonnerre pour requinquer tout le monde. Oh! Chloé, t'as pas vu ma spatule? Il y a que comme ça que je sais faire le ménage. C'est par terre depuis hier soir? C'est pas grave. Faut pas gâcher. Prends-moi ce qu'il y a sur la table, pas ce qu'il y a par terre. C'est la première fois qu'on cuisine ensemble. Je te fais toujours à manger et tu me fais jamais à manger. Ça montre que je suis le boss. Ou que je te paie plus souvent le resto. C'est prêt? Ma mère est une super cuisinière et elle m'a montré comment vérifier que les spaghettis sont cuits. C'est réel, ma mère, elle m'a appris ça aussi. Je vous jure. Mais moi, mes murs à moi, ils sont propres. Les leurs, non. C'est prêt, on peut l'enlever. Oh, laisse ça là. Tourne juste le bouton. Il est temps d'appeler tout le monde pour un repas qu'ils oublieront pas de sitôt. On s'en sort bien en cuisine ensemble. Chloé, t'as fait quoi à ta robe? On a fait une bataille de sperme. En tout cas, les pâtes, elles ont l'air d'être dans un état. Comme elle... elle sert ça à la fourchette. Ce sera pas pire que Samy, hein. Vous vous souvenez de Samy qui sert les pâtes à Ronnie en traitant tout sur la table? Vous savez ce qui est cool? Pour notre dernière soirée dans la maison, on dîne tous ensemble autour de la table. Santé tout le monde! Amen! Santé! Tout le monde doit oublier sa gueule de bois et se faire une belle gueule pour cette dernière soirée. Ça va être énorme. Non mais c'est le repas du midi et il y a déjà une bouteille de vin blanc, une bouteille de rosé sur la table, quoi. C'est incroyable. Qui a pété? Toi! Moins de 24 heures après s'être fait nettoyer le cul, Abby reprend ses vieilles habitudes. Aux filles! Aux filles! Les gars, c'est notre dernière soirée. C'est dingue. C'était vraiment cool. Ces mecs vont me manquer. On va profiter un max de cette dernière soirée. Doucement, monsieur, quand même. Pourquoi vous faites des actions comme ça, là? C'est le fait de traîner trop souvent avec Sam? C'est ça, ça déteint sur vous, monsieur? Pourquoi Faye s'est habillée en petite sirène? La vache, Sophie est magnifique. Je sais pas comment un putain d'idiot comme moi a réussi à la choper. C'est notre dernière soirée. Ça me rend triste, mais on va tout faire pour qu'elle soit mémorable. Waouh, Sophie! Bon, elles sont toutes magnifiques, mais Sophie, là, ah, on voyait le paquet, hein. Magnifique! Et depuis que Holly, elle est arrivée, il y a une légèreté qui s'est instaurée dans les épisodes, dans la maison en général. Ça fait trop du bien, parce que vraiment, les derniers épisodes, ils étaient lourds, ils étaient pesants, ils étaient agaçants. Et là, il y a vraiment un bon esprit, je trouve. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin, hein. À la famille! À la famille! Direction la boîte! Je suis en forme pour ce soir. Il est temps de se mettre une putain de mine. Encore! C'est incroyable de voir à quel point Faith a changé depuis qu'elle est dans la maison. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme ma petite sœur. C'est vrai qu'elle a évolué, hein, depuis le début, hein. C'est cool, c'est cool. Alex est en grande forme ce soir. Je me lance un petit défi. Je vais le suivre verre pour verre. C'est parti. Toujours dans la concurrence, hein. Waouh! C'est quoi ce dosage? Qui c'est qui boit ça? C'est Holly? La vache!
Holly, je suis content que tu sois revenu. Oui. Je suis contente que tu sois content que je sois revenue. Même si je bosse seulement à mi-temps maintenant, c'était génial de revoir tout le monde. Et c'était génial de te revoir, ma beauté. De te voir rembarrer Kyle, de te voir épanouie et heureuse. Bien dans tes baskets, ça fait plaisir, Holly, on t'aime. T'es jolie aujourd'hui. Merci. Très jolie. Cette fois, Adam et moi avons pris un nouveau départ. On a appris à se respecter en tant que personne et en tant qu'amis. Et c'est vraiment sympa. Dès qu'un mec débarque dans la maison, il cherche à tirer son coup, mais toi, t'as pas fait ça. T'as été un vrai pote. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, il a mis du temps à comprendre, hein, il a essayé plus d'une fois, mais bon, voilà. Maintenant, c'est réglé et tout va pour le mieux. Parce que c'était un peu pesant au début, hein. J'ai quand même un faible pour toi. Monsieur, arrêtez! Mais non! On va pas vous mettre dans la friend zone tous les jours, H24, c'est pas possible. Dès qu'elle recommence à être sympa avec lui, ça y est, il se refait des films. C'est incroyable. Ah mais j'ai parlé trop vite. Ouais, c'est une cause perdue, hein, ça sert à rien. L'amitié homme-femme n'existe pas. Abby est la seule fille avec qui j'ai une vraie relation d'amitié à part ma mère. Je suis content de l'avoir rencontrée, mais contrairement à ma mère, j'aimerais bien me la taper. Heureusement. Mais arrête de vouloir te la taper quand même. Ça, il arrive pas à comprendre ce mec, hein. J'ai une extension dans la narine, ça chatouille. Avoir une extension de cheveux dans le nez, c'est pas super quand t'es en société. Je me demande si ça arrive à la reine. Demande-lui aussi si ça lui arrive. Enfin, pas à son âme, si ça lui arrivait de lâcher une choc à pic en plein milieu du palais. Madame fait des manières. Une extension dans le nez, de cheveux, là, qui me chatouille en société. Toi et moi, on va prendre un chien. Pas des chiens, un chien au singulier. Des chiens. Un chien. Des chiens. Au singulier. Au pluriel. Tu seras pas jaloux si je m'occupe plus du chien que de toi? C'est toi qui seras jaloux. Tu seras jaloux. Non, tu seras jaloux. On s'embrasse? Eh ben, si vous êtes jaloux, si l'un d'entre vous donne de l'attention à une bête, qu'est-ce que ce sera s'il y a un enfant? Warning! Ah, il me dégoûte. Oh, oh. C'est pas vrai, Alex, t'es déchiré. Ouais, je sais. Je veux pas que tu bandes mou ce soir. Si t'assures pas ce soir, je t'adresse plus jamais la parole. T'es tellement canon ce soir que je laisserai pas passer cette opportunité. D'accord, y a pas de souci, mais même si ton cerveau y veut, ton corps y suivra pas. C'est normal. C'est anatomique. Il a préféré se bourrer la gueule la dernière soirée plutôt que de la passer sous la couette avec Sophie. Bref, ce mec est un loser. Il y a eu cette fois en Australie où j'ai bandé mou à cause de l'alcool, mais ça n'arrivera pas ce soir. Sophie est trop canon. J'attends de voir. Tu es la star de mon bateau. J'ai aucune idée de ce que Chloé raconte. Tout ce que je sais, c'est que j'adore cette folle et qu'elle sera toujours ma préférée. Elle sera toujours notre préférée aussi, hein. Sachez-le. Hein. Ça te fait quoi de partir bientôt? Ça me fait flipper. Je suis passée par là aussi, je comprends. J'ai eu des hauts et des bas dans la maison. Mais j'ai rencontré des filles super, comme Holly et Abby. Et je suis super heureuse. Bah, il y avait Sophie aussi, il y avait Chloé. Et quand elle dit, ouais, j'ai peur de sortir de cette maison, c'est la diffusion, je pense. Parce que là, ils sont dans une bulle, hein. Une fois que tu sors de là, ça y est, hein, t'es exposé, hein. Et n'oubliez pas que Jordi, c'est international, hein. Donc, ouais, il y a une grosse pression pour elle, hein. C'est la petite nouvelle, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait avec une claquette, celle-là? Et qui est venu avec une claquette, même? On est en club ou... Allô? Je suis contente qu'on soit copines. Moi aussi. On part en bon terme. J'ai l'impression que c'est bien d'avoir des hauts et des bas. Ça rapproche finalement. Personne comprenait Chloé quand elle est arrivée. On l'a trouvée hyper bizarre. Je suis contente d'être amie avec Face maintenant. Je regrette d'avoir pété un plomb parce qu'elle voulait pas sucer le god. Ah oui, cette histoire, purée, j'avais oublié. On a passé une super soirée et tout le monde est bourré. C'est l'heure de rentrer à la maison pour la dernière fois. Pas de bataille de bouffe, s'il vous plaît, vous en avez assez fait récemment, là, hein. Stop le gaspillage, hein. C'est notre dernière nuit dans la maison. Alors on décide de dormir tous ensemble par terre. Ah. Sam, viens. Sam est complètement torché. Il faut que je le mette au lit au plus vite. Fais ça bien. Je jette un œil. Putain, Sophie et Alex sont en train de bêter. Allez chercher le popcorn. Putain.
Ils en sont où? Il est dedans? Attendez, vous allez me dire qu'il y a Sophie et Alex sous cette couette là? Non mais laissez-les tranquilles là, bande de voyeurs. Mais pourquoi ils vont pas dans le bésodrome? Un peu qu'il est dedans. Il bande pas mou cette fois. Allez. Bah oh, quand même. Face elle dort à côté, eux ils sont là en train de regarder comme si c'était un match de foot. Les lumières sont allumées. C'est un peu étrange, non? Ça va pas ou quoi? Ces tarés nous regardent, moi et Alex, en train de tirer notre coup. J'aurais dû aller dans le bésodrome. Mais quand il y a un risque qu'il bande mou, il vaut mieux sauter sur l'occasion. Oui, bon, ça devient gênant, messieurs, dames, maintenant partez. Hein. La scène est lunaire. Ça a pas l'air de les déranger. Hein. Qui sommes-nous pour juger? Qui est cette personne? Pourquoi on voit quelqu'un voler un bike? Enfin, un vélo? Je me suis jamais sentie aussi écrasée. J'ai l'impression d'être une sardine. Macro en boîte! Macro en boîte! C'était une super façon de passer notre dernière nuit. Blottis les uns contre les autres dans la même chambre. Qui a fait un câlin à qui? Je touchais au lit avec mes orteils. Mais surtout, vous avez fait quoi tous les deux? T'étais là, ça va, c'est bon. On va pas remettre ça sur le tapis. T'étais au premier rang. De quoi Tu veux nous faire croire quoi, toi? T'étais là comme ça en train de les regarder. T'étais pas le seul en plus, mais c'est toi qui reposes la question. Tu vas me dire que... Genre t'as pas compris sur le moment. Ah bah il joue aux cartes, il en loupe pas une hein. On a dormi. Je l'ai vu rentrer dans ton vagin. On a baisé devant vous. Je l'ai même senti. C'est Abby qui a eu l'idée de tous dormir dans la même chambre. Je suis juste allée un peu plus loin. Alex, je t'aime. Elle a dit je t'aime à Alex? Oh my god! Je vais faire ma valise. Moi aussi. Je sais pas comment ils font pour se repérer, pour retrouver leurs affaires dans ce bordel. Moi, ça me crée des angoisses, hein, quand je vois tout ça. Hein. C'est ignoble. C'est ignoble, c'est répugnant. Je suis sûre, il doit y avoir des bêtes, il doit y avoir des trucs dans leurs valises qui sont... Des nids, des trucs qui sont développés, qui sont reproduits et tout. C'est pas possible. Regardez-moi ce qu'il y a dans la moquette. Non. Sous le lit. Ah! Oh, c'est horrible. Santé. Non. Non, je peux pas. J'ai retrouvé une pâtisserie dans mon sac qui vient de Benidorm et ça pue la mort. Non mais c'est un truc de ouf. Je vous disais quoi il y a quelques secondes? Il doit y avoir des trucs dans leur valise qui doivent se reproduire et tout. Elle a retrouvé une pâtisserie dans sa valise quand ils sont partis en Espagne, qui a fermenté et qui est resté dedans pendant tout ce temps. Oh non, on peut être bordélique, mais là c'est vraiment être crade. Ah, ça me dégoûte. Dans tout ce temps, j'ai cru que c'était les pieds de Chloé qui puaient. Comment on a pu supporter ça? Non mais attendez, c'était dans votre pio, les personnes l'ont senti? Ça doit vraiment sentir le chacal là-dedans. Ce sont des bêtes, hein, ma parole, il n'y a pas que Chloé qui a été élevée comme des loups, hein. Enfin qui a été élevée par des loups. Tous, hein, je crois, hein. C'est une meute. Elle l'a jeté par la fenêtre? Mais madame, mettez ça à la poubelle, nom de Dieu! Oh, l'autre il a encore des paillettes d'il y a 2 jours et il fait style, il nettoie ses chaussures. Ah là là, propre en apparence, mais au fond, hein... Ah, ils me dégoûtent tous. Salut! C'est qui cette meuf? Je suis trop contente, c'est indescriptible. J'aime bien parler à Jésus. Dis donc, je m'attendais pas à ça. L'Australie en force! J'ai l'impression qu'on s'est vu hier. Salut tout le monde! Il est temps d'aller faire la fête. À Benidorm, c'est l'heure de picoler. Yeah! Il vient d'arriver. J'ai beaucoup mûri depuis notre rupture. J'espère. J'essaie d'être sympa en fait. Oh, c'est pas vrai. Ça faisait un bail, dis donc! Le plus gros enfoiré de Newcastle est de retour. Et il a dégoté une promotion. Santé. Tout le monde doit aller bosser. Ouais. Il a toujours le sourire et il est toujours canon. C'est vraiment un gamin. Terminé, Scottity. Voici Scott Tarzan. Virez entre filles! Je me chie dessus. Heureusement que je me suis fait une épilation complète. J'hallucine, putain de merde. Il a clairement eu une demi-balle en voyant ma pirouette. Allez! Adam, arrête, je peux pas nager. Ah là là, ils ont trop bien fait là, ce petit teaser de fin. J'adore. Je crois que c'est la première fois qu'ils le font, hein. J'adore. On va retourner Benidorm.
Gros dégueulasse. Attention, attention tout le monde, vomito, vomito, alerte, vomito, alerte, vomito, alerte, 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 alerte. Je vous dirai quand c'est bon. T'es pas encore jalouse? C'est bon, c'est passé. Cette soirée se termine en feu d'artifice. Salut! Tu veux qu'on baisse? Pourquoi pas? C'est mon cul, ça putain, encore. Yeah! On est venu, on a vu, on a vaincu. Et une fois encore, on a retourné Newcastle. À la famille! À la famille! Ouais, vraiment, j'ai adoré là ce petit flashback et vraiment c'était une saison mouvementée mais c'était une très très bonne saison. Retour de James, retour de Holly, Faith qui est arrivé, ça a chamboulé au tout début mais ça fait toujours du bien de voir des personnes différentes, intégrer le programme, même s'il y a eu des moments où c'était un petit peu relou. Sam s'est pris une grosse patate de la part de Sophie. Voilà, Nathan et Chloé sont toujours unis. Moi j'ai adoré. On a vu plusieurs fois Nana, Abby a été adorable. Franchement, ça fait plaisir. Ton lit d'appoint va te manquer? C'était cool de revoir Alex, mais encore une fois, on se dit au revoir. Ouais, oui, bon, le passage de Kyle, caca, mais le passage de Kyle plus la leçon de morale de Holly, je suis désolée, mais banger. Franchement, la plus belle des revanches. Moi, j'ai adoré. Je sais pas si tu le vois, mais j'ai changé. Carrément, j'ai enfin réussi à faire tomber quelques barrières. Ouais. Peu importe l'endroit de la planète où on sera, Sophie et moi, il y aura toujours ce lien entre nous. Tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui m'importe. C'était vraiment cool que tu sois là. Tu m'as aidé à tenir le coup. Un bisou. Tu vas me manquer. Oh. On sait pas de quoi demain sera fait. Les deux, ils s'aiment vraiment bien, hein. Vraiment, hein. Ah là là, regardez l'état de la chambre. Ça me désole. Je suis contente d'avoir écouté Holly et d'avoir couché avec lui. C'est triste. Sam sait bien occuper des bébés rats. J'espère qu'il saura aussi bien s'occuper d'un vrai bébé. Achète-lui une plante déjà, on verra. Après, on verra pour les bébés. Hein. Et vous avez parlé de chien. Un chien, c'est un être vivant. Donc, il y a intérêt de bien s'en occuper aussi, hein, moi, je vous le dis. Hein. Avant de partir, j'ai encore un truc à faire. Il reste pas mal de peintures de la fête d'anniversaire d'Abby et ça me donne une idée. Je vais taguer mon prénom sur le mur. On devrait tous le faire. Mais tu te prends pour qui, toi? Elle est très bien, la déco. Qu'est-ce que tu fais? En route, bah je dis au revoir et j'y vais. Salut, ma belle. Au milieu de la folie qui régnait dans cette maison, il s'est passé plein de choses. Je me suis disputée et réconciliée avec Chloé, je suis devenue très proche d'Abby. En fait, le seul truc que j'ai pas fait, c'est sucer un god. Elle en démarre pas. Au revoir. Au revoir. Eh ben salut Face. T'es d'une autre planète mais on t'adore. Vous vous souvenez quand elle a dragué le mec, elle lui a demandé où il mettait la tomate? Dans le frigo ou... ou dans le placard? Oh non, elle est dans sa wares. À voir, j'espère qu'elle sera là dans la prochaine saison. Viens par là. Embrasse-la. À bientôt. J'adore cette bande de tarés. Mais c'est l'heure de partir. Au revoir. À bientôt, je vous aime tous. Au revoir. Des enfoirés ont piqué mon vélo. Enfoiré de Jordi. Ah d'accord, c'était donc ça. Ah oui, c'est vrai qu'il était venu en vélo. Ça a été compliqué cette fois parce que ma meilleure amie Sophie et mon petit ami Sam se sont disputés. Sophie et moi sommes toujours amis. Et ça, c'est le plus important. Je l'aime tellement. Merci pour ces mots, Chloé. Merci. Merci. On se voit bientôt. Carrément. Au revoir. J'ai appris beaucoup de choses cette fois. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écoute plus mes amis. Ils adorent Chloé aussi et je dois tenir compte de leurs conseils. On verra si tu vas retenir la leçon. On sera là, hein, t'inquiète, hein. J'ai hâte. Voilà. Bon retour. Je vous aime, mais je pars. À bientôt. Merci d'être venu. On sait pas de quoi demain sera fait. J'ai un long voyage qui m'attend, mais je repars avec plein de souvenirs. Je suis content d'avoir fait un détour pour voir la famille avant de repartir en Australie. Un petit mot pour Sophie, non? Je sais pas trop où on en est avec Alex. Évidemment, on n'est pas en couple. Mais dans la maison, on l'est quand même. Faut tirer ça au clair. Je sais pas comment ça va se terminer. Ces dernières 24 heures dans la maison ont été vraiment géniales. Je sais pas ce qui va se passer entre Alex et moi. Le temps nous le dira. Ah ben ouais, hein. Hâte de voir ça. Bon, j'aimerais bien traîner avec vous, mais je dois rejoindre mon mec. Alors je vais écrire mon prénom.
Bonjour. Oh, la reine de ce monde. La voilà. Bonjour. Ça va? Ouais. Je suis trop contente que mamie vienne me chercher. Mettez votre prénom sur le mur. Oui, Où vous voulez. oui. Je suis sur le mur de la gloire avec toutes les autres légendes vivantes. Ah, mais c'est toi la légende, la vraie de vraie. Ah oui. Non mais vraiment, faut que ce soit faut qu'elle intègre la villa, hein. Faut qu'elle intègre la maison, faut qu'elle intègre le programme. C'est une Georgie à part entière. Regardez ce qu'elle a fait. Nanax. Ah non, Nana X. Ah, avec un bisou, ça veut dire, je crois, en anglais, c'est un bisou. J'ai l'esprit trop tordu, merde. Regarde là-haut, en haut des escaliers. Il y a eu combien de disputes sur ce balcon? Charlotte et moi, on était en bas et on a traité Marnie de garce quand elle était là-haut. Elle est descendue en hurlant. Je me souviens m'être énervée sur James une fois. Il nous a traités de grosses. Il nous a traités de grosses. Oh, bah sympa, James. Avec Martine aussi. Il y a eu des sacrées bagarres. Oui. Mais tout s'est toujours arrangé. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive dans cette maison, les gens vont et viennent et rien ne change. À part les habitants. Il faut signer le mur parce qu'on est là depuis le début. On Oui. devrait ajouter tous ceux qui sont passés ici. Allez, ce serait pas juste de pas inscrire les anciennes légendes de la maison. Bien joué les meufs. Bien joué les meufs. Bien sûr. Allez, tout le monde. Aaron, Marnie, Gary, Charlotte. J'oublie qui là? James, Vicky. Même Vicky. Notez tout le monde. Allez-y. Et voilà. Alors, ils ont noté Jay, ok, Gaz, Vicky, je vois pas, James, ici, Marnie, Charlotte. Oh bah ça suffit, voilà. Allez, on rentre chez nous, Holly. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir la maison. Comme on est les dernières à partir avec Sophie, je repense aux histoires d'amour, aux embrouilles et aux histoires de cul. Vous trouverez jamais un groupe de tarés pareil ailleurs qu'à Newcastle. Je confirme, hein. Et Scottity, bande d'enfoirés. Bah oui, c'est vrai, il est où Scott? Avec sa voix là. Ah là là! Quelle belle fin de saison! Vraiment, perfection. J'ai adoré. J'ai adoré la fin, j'ai adoré l'ambiance, j'ai tout adoré. Merci pour tout. Ciao la navette. Merci, 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 merci. Real hot girl shit.